Réunion de Zerbi, Longoria, Benassia, Ravanelli sur les profils éventuellement à cibler. Est-ce que l'OM doit absolument se renforcer cet hiver? Le mercato qui débute le 1er janvier, 32-16 supporters marseillais. Kevin? Écoute, moi je ne sais pas si l'OM doit absolument se renforcer, mais en tout cas, ce serait quand même une bonne idée de le faire parce que c'est une équipe qui a encore des grosses lacunes et je pense que quand je lis les noms qui pourraient déjà quitter le club, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'en centrale, apparemment Lilian Brassier, ça ne le fait pas. Il va falloir une solution et une solution de haut niveau avec une relance très bonne et avec une capacité de couverture très grande. Ensuite, sur les couloirs, hein, il va falloir une option supplémentaire. Et puis après, offensivement, pourquoi pas aussi. Donc j'ai envie de dire, comme c'est souvent le cas, un joueur par ligne. Et là, l'OM, je pense qu'il serait armé pour finir, je ne vais pas dire tranquillement, mais dans de bonnes conditions dans le top 4. Lionel, il faut recruter absolument cet hiver. Pour l'OM, hein. On Ouais. parle que de l'OM là. Bah oui. Moi, je te dirais attention. On peut parler de Louan Cuiseau si tu veux. Mais... Non, parce que recruter au mercato hivernal, c'est très compliqué. Tu as des équipes qui peuvent le faire, des équipes qui ne devraient pas le faire. Simplement parce que, et c'est pour ça que je te dis que l'OM, est-ce que l'OM est dans une dynamique où elle doit absolument recruter? J'en suis pas certain. J'ai l'impression que la dynamique veut que il faut vraiment le faire, s'ils le font avec des pincettes. Je pense qu'il y a un maître mot à l'OM aujourd'hui dans le recrutement, c'est équilibre. C'est ce que Benassia a dit hier, hein. Ouais, effectivement. Je sais pas. Là, il a vraiment dit, c'est le mot qu'il a employé, il a dit qu'il faut faire attention aux équilibres dans l'équipe. Ben voilà, que ce soit l'équilibre dans le jeu. Tu peux recruter un joueur. Si tu as vraiment une opportunité et qu'elle ne te coûte pas cher et que tu te dis oui, bon, bah, je vais étudier le cas. OK. Pour l'instant, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? J'en suis pas certain, que ce soit dans le jeu ou alors aussi dans l'équilibre du vestiaire. Parce que parfois tu te dis ah ouais, dans le jeu ça va bien se passer, mais juste en recrutant un mec, tu changes ton microcosme, tu changes l'ambiance de ton vestiaire et tout peut partir en live parce qu'il peut prendre la place soit d'un milieu de terrain, par exemple, si tu as une opportunité au niveau du milieu de terrain qui peut tout chambouler et tu peux peut-être te perdre un Rongier que tu n'avais pas eu mais que tu es content d'avoir actuellement, mais que tu peux reperdre si jamais tu prends un milieu de terrain alors qu'il est très bon. Ça peut être une opportunité aussi, alors je suis d'accord avec Kevin, peut-être. Pour moi, s'il y a une vraie opportunité à faire, s'il y a l'opportunité, c'est dans l'axe, derrière. Mais attention à l'équilibre, il y a un maître mot, c'est équilibre. Et ça, il faut faire... pour l'OM, très, très, très attention. On touche pas. Karim est là, supporter de l'OM au 32-16. Salut Karim, bienvenue dans l'after. Salut l'équipe, bonsoir à tout le monde. Salut Karim. Karim, est-ce que tu penses qu'il faut recruter cet hiver pour l'OM? Bah moi, avant de commencer de parler recrutement, je pense qu'il va falloir dégraisser un peu. Moi, j'ai fait ma liste de 8 joueurs qu'il faut qu'ils partent absolument. 8? Je vous la donne. Van Dijk, Ulysse Garcia, Cornelius, Bamo Maïté, Chancel Mbemba, Koné, Murillo et Liwei. Ça sert à rien, ces joueurs-là ne servent strictement à rien. L'OM, ils se sont pas adaptés. Ils n'ont pas fait le nécessaire. Je pense qu'avant de penser à recruter, vu les finances de notre club, je pense que la priorité, c'est de dégraisser d'abord. Et je pense qu'avec ces 8 joueurs-là, entre nous, tu te fais un petit peu d'argent et tu peux éventuellement penser à recruter. Et d'ailleurs, et tu recrutes où? En défense. Pourquoi est-ce qu'on est aussi nul à domicile? Non, droit, défenseur droite, évidemment. Entre nous, je pense que cette année, on est la meilleure équipe à l'extérieur d'Europe. Vous vous imaginez, pour les premiers 6 mois, on est la meilleure équipe à l'extérieur. À domicile, pardonnez-moi du terme, mais on pue le caca. C'est parce que défensivement, ça ne va pas. Milieu de terrain, bon, on a commencé à trouver quelque chose depuis quelques matchs. Le coach s'est réveillé, il a compris que de toute façon, il fallait jouer d'une autre manière. En termes d'attaque, Eli Wahi, c'était une énorme erreur. Énorme erreur. Déjà, j'ai toujours pas avalé la couleuvre. Moi, je ne porterai jamais le maillot de l'OM. Ça passe pas. Ça passe pas du tout. Ouais, si tu avais mis 15 buts là sur les 6 premiers mois, ce serait passé, tu crois pas?
Bah oui, effectivement, parce que leur a montré qu'il avait vraiment les dents pour jouer à l'Olympique de Marseille, pour jouer les dents, pour avoir les dents pour jouer au Stade Vélodrome. Sauf que c'est absolument pas le cas. S'il a trop la pression, pourtant, je me suis dit quand il est arrivé, bon, je vais lui donner une chance. Il a joué à Lens. Lens, c'est quand même une superbe ambiance. Donc il peut être habitué à une ambiance de folie. Il arrive à Marseille, pardonnez-moi du terme, mais il nous a déçus. Moi, il m'a déçu. Donc c'est pour ça la liste des 8 noms que je vous ai donnés là, c'est sincèrement les joueurs, ça y est, on n'en a pas besoin. On paye des joueurs qui ne servent strictement à rien. C'est marrant, Karim, que j'ai l'impression, tu sais, que de parler au directeur sportif de l'OM, quoi. Comme si c'est toi qui tenais la bourse, tu vois. Tu veux dégraisser avant de recruter, c'est marrant. Il a écouté l'after hier. C'est original. Exactement, toute la soirée, j'étais les oreilles collées au téléphone. J'ai passé la soirée à écouter. Quand j'ai entendu Benassia, il a tout à fait raison. On va revenir sur un point assez particulier, assez chaud, par rapport à Paul Pogba. Entre nous, Paul Pogba, j'aimerais l'avoir à l'OM parce que c'est ronflant, parce que c'est un nom qui ronfle, parce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Mais on n'en a pas besoin. On en a vraiment pas, parce que milieu de terrain, aujourd'hui, c'est pas que tu n'en as pas besoin, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin à d'autres postes plutôt qu'à celui-ci. Puis tu n'as aucune sécurité, tu sais rien, tu ramènes un joueur, tu sais pas comment il va être, tu sais pas, même si je mets surtout pas en doute son état d'esprit. De Zerbi aujourd'hui, il a dit c'est un champion. Nous, il a dit on est toujours prêt à avoir des champions dans l'équipe, mais bon, il n'a pas joué depuis longtemps. Bien etc. évidemment, là c'est un pari risqué. Alors c'est un pari risqué. Ça dépend. Peut-être que Paul, parce que sur son état d'esprit, je n'ai aucun doute, il va le faire à 300%. Par contre, entre l'état d'esprit et puis après ce qu'il peut t'apporter, ce que tu peux lui essayer de lui livrer sur un plateau, tu peux dérégler toute ta machine et tous tes autres joueurs à côté. Donc pour moi, le pari, honnêtement, je ne suis pas certain, sauf s'il y a vraiment, si c'est Pogba, une grosse opportunité. Maintenant, mais sinon, c'est sûr que moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a absolument à rééquilibrer cet effectif. Par contre, il faut pas faire du chiffre pour du chiffre. Non, là, il faut vraiment cibler. Je pense que maintenant, il faut que ce soit du calibre Højbjerg, Rabiot. Voilà, il faut un gros défenseur parce que tu en as besoin. Parce qu'aujourd'hui, Lerdi, vous savez ce que j'en pense, mais il faut quelqu'un pour pouvoir l'accompagner. Kondogbia, il fait le taf, mais Kondogbia, voilà, ça reste même pas un défenseur, et pourtant c'est peut-être lui le meilleur dans la défense marseillaise depuis quelques semaines, et c'est dire quand même le chantier. Donc non, il faut du monde pour remplacer les joueurs que tu as cités.